Bonjour les enfants, bonjour à tous. Je pense beaucoup à vous et je vous ai préparé une nouvelle leçon de français qui portera aujourd'hui sur l'imparfait de l'indicatif. Bon travail! On se croirait au paradis. Tu t'empiffres comme un cochon. Et tu n'es pas mieux que moi, tu es toute barbouillée dessus. Oh, je me demande qui pourrait résister dans tout ça. Hansel grimpa sur le toit et en arracha une petite portion pour goûter. Gretel se mit à lécher les carreaux. Tout à coup, la porte s'ouvrit et une femme, vieille comme les pierres, s'appuyant sur une canne, sortit de la maison. Hansel et Gretel eurent si peur qu'ils laissèrent tomber tout ce qu'ils tenaient dans leurs mains. La vieille secoua la tête et dit « Hé, chers enfants, qui vous a conduit ici? Entrez, venez chez moi, il ne vous sera fait aucun mal. » Elle les prit tous deux par la main et les fit entrer dans la maisonnette. Elle leur servit un bon repas, du lait et des beignets avec du sucre, des pommes et des noix. Elle prépara ensuite 2 petits lits. Hansel et Gretel s'y couchèrent. Ils se croyaient au paradis. Mais la gentillesse de la vieille femme n'était qu'apparente. En réalité, c'était une méchante sorcière qui n'avait construit la maison de pain que pour attirer les enfants. Quand elle en prenait un, elle le tuait, le faisait cuire et le mangeait. Pour elle, c'était alors jour de fête. Tu n'as que la peau et les os, il va falloir que je te gave. Je vais te mettre en cage en attendant que tu engraisses suffisamment. Gretel! Toi, par contre, petit effronté, dorénavant, tu prendras soin de ma maison. Va, dépêche-toi d'aller au cuir, amène-moi de l'eau. Gretel se mit à pleurer, mais cela ne lui servit à rien. Elle fut obligée de faire ce que lui demandait la sorcière. Tous les matins, la vieille se glissait jusqu'à l'étable et disait « Hansel, tends tes doigts, que je vois si tu es déjà assez gras. » Mais Hansel tendait un petit os, et la sorcière, qui avait de mauvais yeux, ne se rendait pas compte. Elle croyait que c'était vraiment le doigt de Hansel, et s'étonnait qu'il n'engraissât point. Quand 4 semaines furent passées, et que l'enfant était toujours aussi maigre, elle perdit patience et décida de ne pas attendre plus longtemps. « Holà, Gretel !» cria-t-elle. « Dépêche-toi d'apporter de l'eau. Que Hansel soit gras ou maigre, c'est demain que je le tuerai et le mangerai. » Pendant que la sorcière brûlait, elle courut vers la petite étable et dit « Hansel, nous sommes libres, la vieille sorcière est morte. » N'ayant plus rien à craindre, ils pénétrèrent dans la maison de la vieille femme. Dans tous les coins, il y avait des caisses pleines de perles et de diamants. « C'est encore mieux que mes petits cailloux, » dit Hansel en se remplissant les poches. Et Gretel fit de même. « Maintenant, il nous faut partir, » dit Hansel, « si nous voulons fuir cette forêt ensorcelée. »
Révisons tout d'abord verbe du premier groupe au passé simple. Vous répétez après moi. Chanter. Je chantais. A-I. Tu chantas. A-S. Il chanta. A. Nous chantâmes. A, accent circonflexe, M-E-S. Vous chantâtes. A, accent circonflexe, T-E-S. Ils chantèrent. E, accent grave, R-E-N-T. Auxiliaire avoir. Jus. E-U-S. Tu eus. E-U-S. Il eut. E-U-T. Nous eûmes. E-U accent circonflexe, M-E-S. Vous eûtes. E-U accent circonflexe, T-E-S. Ils eurent. E-U-R-E-N-T. Auxiliaire être. Je fus. F-U-S. Tu fus. F-U-S. Il fut. F-U-T. Nous fûmes. F-U accent circonflexe, M-E-S. Vous fûtes. F-U accent circonflexe, T-E-S. Ils furent. F-U-R-E-N-T. Verbe du deuxième et troisième groupe. Finir. Je finis. I-S. Tu finis. I-S. Il finit. I-T. Nous finîmes. I accent circonflexe, M-E-S. Vous finîtes. I accent circonflexe, T-E-S. Ils finirent. I-R-E-N-T. Mentir. Je mentis. I-S. Tu mentis. I-S. Il mentit. I-T. Nous mentîmes. I accent circonflexe, M-E-S. Vous mentîtes. I accent circonflexe, T-E-S. Ils mentirent. I-R-E-N-T. Verbe courir. Je courus. U-S. Tu courus. U-S. Il courut. U-T. Nous courûmes. U accent circonflexe, M-E-S. Vous courûtes. U accent circonflexe, T-E-S. Ils coururent. U-R-E-N-T. Verbe venir. Je vins. I-N-S. Tu vins. I-N-S. Il vint.
I-N-T. Nous vêmes, I accent circonflexe N, M-E-S. Vous vingt, I accent circonflexe N-T-E-S. Ils vinrent, I-N-R-E-N-T. Verbe aller. J'allais à I. Tu allas à S. Il alla à. Nous allâmes à accent circonflexe M-E-S. Vous allâtes à accent circonflexe T-E-S. Ils allèrent, E accent grave R-E-N-T. Bonjour, ici Katia du blog bienécrire.com. Aujourd'hui, nous allons apprendre une méthode très simple pour savoir s'il faut utiliser l'imparfait ou le passé simple dans un récit. Il existe bien sûr des techniques un peu plus élaborées, mais aujourd'hui, nous voyons une méthode simplifiée. En fait, l'imparfait est utilisé pour une description, pour une habitude, un comportement répétitif, quelque chose qui se fait une fois, une autre fois, encore une fois, ou alors une action qui dure dans le temps, une action longue. Le passé simple, quant à lui, implique une action courte, rapide, ponctuelle, soudaine. Alors tout simplement, il suffit de rajouter pendant longtemps à la phrase et ensuite de lire la phrase à haute voix ou dans sa tête. Ensuite, on rajoute soudain à la même phrase et on lit à nouveau celle-ci. Si à l'oreille le pendant longtemps ça sonne mieux, dans ce cas-là, le verbe doit être mis à l'imparfait. Si au contraire, soudain convient mieux dans la phrase, soudain a plus de sens, dans ce cas-là, le verbe doit être mis au passé simple. Alors je prends un exemple. La guerre le verbe se déclenchait en 1914. Est-ce que l'on dit la guerre se déclenchait ou est-ce qu'on dit la guerre se déclencha? Donc je vais essayer les deux. Je rajoute pendant longtemps. Et quand je lis la phrase, je m'aperçois que cela ne va pas. Si je dis « la guerre se déclenchait pendant longtemps en 1914 », on se dit qu'en fait, le déclenchement de la guerre, ça n'a pas été si long que ça. Donc, le « pendant longtemps » ne convient pas. Maintenant, j'essaye avec « soudain ». Et là, cela fonctionne. La guerre se déclencha soudain en 1914. On a l'idée de rapidité, on a l'idée de surprise. Donc dans ce cas-là, eh bien, je mets le passé simple, je mets la guerre se déclencha en 1914.
Alors, je vais prendre un autre exemple, un exemple inverse. Le verbe aimer, le chocolat. Eh bien, on va essayer avec soudain, on va essayer avec pendant longtemps. Je vais essayer, donc, soudain, il aima le chocolat. Donc, à moins que ce soit une circonstance particulière, que suite à un sort particulier, à quelque chose de magique, il se met à aimer le chocolat, ou que suite à une visite d'une chocolaterie, il a une attirance particulière pour le chocolat et que c'est une action rapide, soudaine, etc. Dans un contexte à peu près normal, le soudain il aima le chocolat n'a absolument aucun sens. Au contraire, pendant longtemps il aimait le chocolat a plus de sens parce qu'on a l'idée de durée. Donc il aimait le chocolat de l'âge de 5 ans à l'âge de 18 ans. Il aimait le chocolat, peut-être même qu'il aimait le chocolat tout au long de sa vie. Là, on a l'idée de durée, l'idée de quelque chose qui dure. Donc là, on met de l'imparfait. Évidemment, tout dépend du contexte. Une phrase qui est totalement incorrecte dans un contexte sera particulièrement correcte dans un autre contexte. Mais on rajoute soit pendant longtemps, soit soudain, et on voit si dans le contexte cela a un sens ou non. Voici un texte. Vous le connaissez bien puisque c'est ce que vous venez de lire. C'est un texte parce qu'il y a des phrases. Sais-tu combien il y a de phrases? Comment fait-on pour compter les phrases? Il suffit de regarder les points. 1, 2, 3 points, donc 3 phrases. Je lis la première phrase. Hansel tendait un petit os et la sorcière, qui avait de mauvais yeux, ne s'en rendait pas compte. Peux-tu dire à quel temps sont les verbes et pourquoi? Bon, je suis sûre que tu as trouvé, alors je vais donner la réponse. Tendait, c'est le verbe tendre, imparfait. Avait, c'est le verbe avoir, imparfait. Rendait, c'est le verbe rendre, imparfait. On a employé dans ce récit l'imparfait parce que c'est une histoire qui se passe dans le passé, autrefois, il y a longtemps. Comme on t'a expliqué dans la leçon, on pourrait dire « Pendant longtemps, Hansel tendait un petit os et la sorcière, qui pendant longtemps avait de mauvais yeux, ne s'en rendait pas compte. Pendant longtemps aussi. » Je lis maintenant les 2 dernières propositions. L'enfant était toujours aussi maigre, elle perdit patience et décida de ne pas attendre plus longtemps. À quel temps sont les verbes de ces propositions et pourquoi? Je te laisse un peu de temps pour réfléchir. Alors, voici la réponse. Était, c'est le verbe être imparfait. Perdit, c'est le verbe perdre, passé simple. Décida, c'est le verbe décider, passé simple. Alors, pourquoi ce mélange? Eh bien, en utilisant la méthode employée dans la leçon, on peut dire « Pendant longtemps, l'enfant était toujours aussi maigre. Soudain, elle perdit patience. Et soudain, elle décida. » Voilà, tu as compris la différence entre ces 2 temps de verbe du passé de l'indicatif.
Voilà, l'atelier de français est terminé. Il ne vous reste plus qu'à faire votre exercice sur le cahier. N'oubliez pas la date, le titre de la leçon et écoutez bien les consignes que va vous donner votre animatrice. N'oubliez pas aussi de faire l'exercice tous ensemble. Puis, quand vous avez trouvé la solution, vous la recopiez sur le cahier. Au revoir, à une autre fois.